2026. Quelle vaut votre présence ici, à Cape Town? Comme vous le savez, Mining Indaba, c'est la rencontre des miniers, la rencontre où se décide la gestion de nos ressources. Et étant un opérateur dans le secteur minier, sur beaucoup de formes, dans la chaîne logistique et tout le reste, donc il nous fallait être là pour échanger, pour n'est-ce pas, palper toutes les transformations que le secteur est en train d'avoir. Certes, vous participez pratiquement toutes les années, mais quelle est la particularité? Qu'est-ce que vous avez relevé de nouveau pour cette édition 2026? Dans cette édition, surtout moi, étant congolais, étant député congolais, on a vu la présence du Congo dans pratiquement tous les secteurs. On a compris aujourd'hui qu'il y a beaucoup de secteurs qui sont impactés par les mines et on a remarqué la présence du Congo et la particularité, c'est qu'aujourd'hui, vraiment, les ressources du Congo sont mises en valeur et ça promet pour l'avenir. En tant que député, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport au thème de cette année? Parce qu'on a parlé vraiment de partenariat. Oui, on a parlé des partenariats parce que vous savez aujourd'hui, avec les réformes du gouvernement actuel, du ministre actuel, où on veut essayer de moderniser pratiquement un secteur comme l'artisanat minier vers l'industrialisation qu'il le faut. Donc aujourd'hui, on comprend que c'est ce genre de partenariats qu'on commence à voir, comme le partenariat qu'il y a eu entre EGC et ERG, qui vont développer ce secteur artisanal pour le rendre beaucoup plus professionnel. Vous êtes député, pour ne pas le répéter, mais vous avez une base. Et votre base se situe pratiquement dans la zone où se trouvent les mines. On peut même aujourd'hui marteler sur les minerais critiques. Est-ce que vous avez un message particulier au regard de tous les grands contacts que vous venez d'avoir ici par rapport à vos électeurs? Les messages que nos électeurs doivent comprendre, il y avoir, c'est but de comprendre qu'aujourd'hui, nous devons quitter l'ancienne façon de faire les choses. Nous allons voir comment les minerais doivent vraiment profiter à nos populations et surtout impacter l'avenir. La façon dont l'exploitation s'est faite aujourd'hui est un peu archaïque. Alors, nous pensons qu'ils doivent accompagner les autorités de l'État dans tout ce qu'il y a comme réforme. Aujourd'hui, le ministre a martelé sur la production artisanale et a pratiquement bloqué l'exploitation artisanale d'une manière, mais c'est une question de moderniser cela. Et aujourd'hui, on est en train de voir comment introduire les nationaux dans les capitaux des entreprises privées. Donc c'est beaucoup de réformes qu'il y a, mais il faudrait que la population comprenne qu'il y a un sacrifice à faire pour accompagner Un député, c'est aussi légiférer. Quelles sont les lois que vous envisagez au regard de votre passage ici à proposer à l'hémicycle afin de tenir compte des communautés locales? Je pense qu'il y a déjà une loi sur la table qui sera discutée la prochaine session par rapport à la révision du code minier lui-même. Nous pensons qu'il y a beaucoup de choses qui n'avaient pas été prises en compte dans le secteur. Il y a beaucoup d'entités qui interviennent dans la chaîne mais qui n'étaient pas prises en compte. Je crois qu'il y a beaucoup la session prochaine, je crois que ce sera une question sur la table. Un message particulier pour me permettre de clore cet échange? Question. Elle n'a pas de question. Allez-y. Un message particulier ou un appel? Quel est l'appel que vous voulez lancer? Non, l'appel, c'est à tous les opérateurs du secteur de comprendre que les mines doivent d'abord... les mines peuvent s'épuiser, mais il faudrait que le temps où nous sommes encore dans ce boom, que ça puisse, n'est-ce pas, bénéficier à la population et que la population puisse vraiment sentir l'impact. À l'époque, nous avions des grandes entreprises comme la Gécamine qui avaient réussi à changer les villes juste en produisant moins de 400 000 tonnes l'année. Mais aujourd'hui, avec toutes ces entreprises, qu'on essaie de sentir aussi cela dans la population. Merci. Merci.